Commençons la petite présentation sur Google Sheets. Ça va vraiment être un survol aujourd'hui, là, donc on va faire des manipulations qu'on a déjà faites avec Excel, fait que je reviens pas en tant que tel sur On va utiliser des formules de calcul, mais je ne vais pas tant vous réexpliquer les formules en tant que telles parce que vous allez voir, Sheets et Excel fonctionnent pas mal de la même façon. Donc, Sheets, c'est une application web de Google. Donc, pour y accéder, il faut passer par votre navigateur. Puis là, le fait que moi, j'utilise Google Chrome comme navigateur, ça n'a pas d'importance. Là, même si vous utilisez Microsoft Edge ou si vous êtes sur Mac, que vous utilisez Safari, il n'y a pas de problème. Là. Même si c'est une application Google, vous n'avez pas nécessairement besoin de Google Chrome pour l'utiliser. Pour démarrer Sheets, c'est comme quand on travaillait avec Google Docs, donc on va sur une page de Google, comme google.com, et là, il faut de nouveau là, être branché à son compte Google. Normalement, vous devriez avoir fait ça il y a quelques semaines quand on avait parlé de Google Docs, et l'accès se fait par le même endroit, c'est-à-dire qu'on clique sur les 9 petits points en haut à droite. Et là, dans la liste d'applications qu'on a, on va aller voir Sheets, qui se trouve juste à côté là, de Docs. Donc, si on démarre Google Sheets, ça nous amène sur la page d'accueil qui ne devrait pas vous déstabiliser tant que ça, puisque c'est le même look exactement qu'on avait pour Google Docs. Et c'est assez similaire aux pages d'accueil qu'on retrouve lorsqu'on démarre une application de Office 365, donc que ce soit Word ou Excel, on a ce type de page d'accueil-là avec les modèles pour des nouveaux documents, puis les documents récemment ouverts. On va pas tant explorer là, les modèles, là. On va se démarrer, on va se créer un document vide. Donc, j'appuie sur le petit plus ici aux couleurs de Google pour démarrer, pour créer une nouvelle feuille de calcul. Puis, encore là, si on n'était pas très déboussolé par le look de la page d'accueil, on est vraiment en terrain connu avec le look d'une feuille de calcul. C'est très similaire à Microsoft Excel, c'est-à-dire que c'est un tableau avec des cases sur lequel je vais faire un petit zoom pour vous permettre de voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, c'est identique à ce côté structure de document, à ce qu'on retrouve dans Microsoft Excel. Donc, c'est un tableau avec des lignes et des colonnes. Les lignes sont identifiées par des lettres. Non, les colonnes sont identifiées par des lettres, les lignes sont identifiées par des chiffres. Donc, comme dans Excel, l'objectif, c'est que quelqu'un puisse utiliser l'un ou l'autre des logiciels sans que ce soit trop déboussolant. Parce que si quelqu'un... Excel, ça fait tellement longtemps que ça existe que si quelqu'un développait un nouveau système, avec un nouveau logiciel de calcul avec une interface complètement différente de celle de Excel, les gens seraient très déboussolés et donc personne n'utiliserait ce logiciel-là puisque c'est trop différent. Mais donc, avec Google Sheets, ils ont joué très safe là, sur l'interface. C'est collé sur ce qu'on est habitué de voir avec Excel. Puis, les similitudes vont aller beaucoup plus loin que ça. Là. On va se rendre compte que la manipulation de cellules, c'est exactement la même chose. Donc, on va se créer un petit exemple pour faire des calculs simples, puis on va y aller avec un classique, mes statistiques de tennis. Comme ça, Open d'Australie. Ensuite, vous commencez à le connaître, ce tableau-là, j'imagine. Donc, c'est notre tableau habituel avec lequel on travaille depuis qu'on a débuté là, à travailler sur Excel. On va commencer par voir certaines opérations de base, là, surtout qui traitent de mise en forme de documents. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est ajuster la largeur des colonnes. Puis c'est là un petit défaut là, de Google Sheets. En tout cas, j'ai pas trouvé comment régler ce problème-là. C'est que pour ajuster la largeur des colonnes, il faut y aller une colonne à la fois. Donc, en fait, je vais même pas commencer par l'ajustement des largeurs de colonnes. Je vais commencer par mettre mes noms de joueurs en gras. Donc, pour tout ce qui est
mise en forme des caractères, là, vous avez ces options-là ici, avec le gras, l'italique, le barré, puis la couleur du texte. Moi, je vais me contenter là, de mettre mes noms de joueurs et mes noms de tournois en gras. Puis une fois que ça va être fait, bien là, je vais ajuster ma largeur de colonne. Donc, pour l'ajustement de la largeur des colonnes, chaque colonne, quand on se promène sur la case là, avec la lettre, là, le A, le B, le C, le D, on voit qu'il y a un petit bouton qui apparaît à la droite de la case. Ce petit bouton-là fait apparaître un menu déroulant qu'on va revoir et réutiliser tout à l'heure, mais en particulier, on a l'option redimensionner la colonne ici. Donc, on va appuyer là-dessus, et là, ça fait apparaître une petite fenêtre en disant voulez-vous fixer la largeur ou encore voulez-vous ajuster la largeur aux données. Nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va ajuster la largeur des colonnes aux données. Mais donc, le petit problème dont je n'ai pas trouvé la solution, c'est qu'il faut faire ça pour chaque colonne individuellement. Donc, pour chaque colonne, je fais ajuster la largeur, puis ajuster aux données. Redimensionner la colonne pour que ce soit un petit peu plus lisible. Comme ça. Donc, ça va à la fois là, agrandir la colonne et rapetisser les colonnes, là, comme dans le cas de Wimbledon et du US Open. Pour l'Open d'Australie et les internationaux de France, ça a donné plus de largeur. Mais pour Wimbledon et US Open, comme le nom du tournoi est plus court, si j'appuie sur OK, ben, la colonne, sa largeur rétrécit. On peut également modifier l'alignement du texte. Donc, si, par exemple, je veux que mes données numériques dans le tableau soient centrées dans leur colonne, on va pouvoir le faire, là, évidemment. Puis, une des particularités là, ou des différences principales entre les logiciels de Google et les logiciels de Microsoft, là, ça s'applique à Docs, Sheets versus Word, Excel, puis on le verra là, avec PowerPoint également prochainement. C'est qu'il y a beaucoup, l'interface est beaucoup plus présente dans les menus. Il y a moins de gros boutons évidents là, pour les tâches de base. Donc, il y a un petit peu plus là, souvent de clics pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Mais donc, dans ce cas-ci, là, pour centrer, on n'a comme pas 3 boutons avec l'alignement gauche, centre, droit comme on avait dans les applications de Office. On a un bouton qui gère l'alignement ici, puis là, il faut aller dans un sous-menu en disant alignement central. Donc, un clic de plus pour arriver au même résultat par rapport aux applications Office où on a 3 boutons pour gauche, centre et droit. On peut, puis là, on le fera pas, mais je vous montre que c'est possible. Donc là, j'ai centré mes données. On peut changer le format des données numériques. En particulier, on peut mettre des données en pourcentage, on peut contrôler le nombre de décimales. Je vous donne un petit exemple ici. Là, je vais sortir de mon tableau, puis je l'effacerai après. Je passe en mode de calcul. Donc, pour passer en mode de calcul, c'est la même chose que dans Excel. On commence avec un égal. Puis là, juste pour les fins de démonstration, là, je fais 1 divisé par 3 qui vaut 0,3333 et avec beaucoup de 3. Donc, ça va me l'écrire comme ça, mais ce que je peux faire, c'est jouer avec le nombre de décimales. Donc, ajouter des décimales, retirer des décimales. On peut, là ici, c'est une valeur entre 0 et 1, donc je pourrais l'inscrire en pourcentage. Je vais me l'écrire sous la forme 33,33%. Puis encore là, j'ai le contrôle sur le nombre de décimales. Fait qu'on a différentes options là, de format de nombre, comme on l'avait dans Microsoft Excel, là, pour gérer le nombre de décimales, gérer le type d'écriture. Si on veut nos fractions en pourcentage, on peut faire ça également. Donc, ça fonctionne de façon très similaire. On a également accès, comme c'était le cas dans Excel, à de la mise en forme conditionnelle. Donc là, je sélectionne toutes les données de mon tableau. Je vais aller dans Format. On retrouve mise en forme conditionnelle, juste ici. Puis là, vous allez voir, l'interface est un petit peu différente de celle qu'on avait dans Microsoft Excel, mais vous devriez vous y retrouver là, sans trop de problèmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est là, on a choisi, on a sélectionné la région de notre tableau où on voulait appliquer la mise en forme conditionnelle, donc appliquer la règle sur B2 jusqu'à E4, c'est ce qu'on a sélectionné. Là, ici, on va donner notre règle, puis on a différents types de règles. On a des règles numériques, des règles de texte, comme on l'avait dans Microsoft Excel, mais là, tout est condensé dans le même menu. Donc, j'ai mes règles numériques
en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre, si c'est inférieur ou égal à, je mets la valeur de 2. Je lui sélectionne le style ou le format que je veux utiliser pour la mise en forme. Puis là, on aurait format personnalisé ici là, pour vraiment donner la couleur d'arrière-plan et la couleur au texte qu'on veut avoir. Mais on a quelques suggestions de base. Là. Donc, je prends ceci. Une fois que c'est fait, qu'on a ce qu'on voulait, on appuie sur terminer, ou encore on pourrait ajouter une autre règle de mise en forme conditionnelle. Donc, par exemple, si j'ajoute une autre règle du type supérieur à 8, et là, je le mets en vert. Donc, à ce moment-là, j'ai mes deux mises en forme en même temps là, dans mon tableau. Tout ce qui est inférieur à ou égal à 2 est en rouge, tout ce qui est supérieur à 8 est en vert, puis là, on appuie sur terminer. On a nos deux règles ici. On pourrait les supprimer ou venir les modifier. Mais donc, ça se retrouve là dans notre tableau. Puis aussitôt qu'on reclique dans le tableau, on a notre interface de mise en forme conditionnelle. Donc ça, c'est pour la mise en forme conditionnelle. Je vais, pour la suite des choses, là, supprimer mes deux mises en forme en cliquant sur la petite poubelle ici. Donc, on supprime le rouge, on supprime le vert. Ensuite, on peut évidemment, avec Google Sheets, faire des calculs. Sinon, ce ne serait pas un très bon logiciel de calcul. On va donc venir faire un total par tournoi, comme ça. Et là, on a vu avec Excel qu'on pouvait faire des calculs manuels, c'est-à-dire venir donner, là, venir choisir les valeurs qu'on veut additionner. Donc, je peux aussitôt que j'écris mon égal, je passe en mode de calcul. Donc, je pourrais venir faire 2 plus 6 plus 9, puis ça me ferait le bon calcul. Ça m'inscrirait 17. On a vu que c'était pas une super bonne façon de faire, là, qu'on était mieux d'utiliser les références aux cellules, que ça allait être plus efficace, surtout si on venait modifier les données originales. Ben, le résultat du calcul allait lui-même être modifié. Donc, on va faire ça ici. Puis, Google Sheets, comme Excel, tente parfois là, de lire dans nos pensées sur ce qu'on veut faire. Comme ici, aussitôt que j'écris égal, Sheets me suggère de faire la somme des cellules B2 jusqu'à B4, ce qui est précisément ce que je veux faire. Donc, je suis assez content qu'il m'ait fait cette suggestion-là. Mais sinon, j'aurais pu, comme dans Excel, commencer à écrire ma formule et Google Sheets m'aurait fait des suggestions. Le petit enjeu, c'est que moi, vous voyez, mon interface est en français en ce moment, mais mes fonctions sont en anglais. Et donc, vous voyez, là, mettons, la somme, ce n'est pas écrit somme, S-O-M-M-E en français, c'est écrit S-U-M, qui est le mot en anglais. Donc, selon vos réglages, ça se peut que vos fonctions, même si votre interface est totalement en français, ça se peut que vos fonctions soient en anglais. À ce moment-là, les trois fonctions qu'on a vues dans le cours, c'est la somme, la moyenne et l'écart type. Je vais vous montrer là, comment ça fonctionne ou comment ça s'appelle en anglais. Donc, pour l'instant, on va faire la somme. Donc, ça m'additionne mes trois valeurs de 17. Dans Excel, une fonctionnalité assez agréable qu'on avait vue, c'est la généralisation des formules. On avait l'option de cliquer sur le petit coin inférieur droit de nos cellules où il y avait des formules et de glisser ces cellules-là ailleurs de manière à généraliser la formule de calcul. Bien, tout ça fonctionne encore dans Google Sheets avec exactement la même interface. Donc vraiment, là, pas déstabilisant. Ensuite, si je veux, par exemple, venir calculer la moyenne de ces quatre valeurs-là, si jamais vos fonctions sont en anglais, ben, ce que vous pouvez faire, en fait, ce que vous devez faire pour calculer une moyenne, c'est d'utiliser la fonction average, A-V, puis là, on commence à écrire E-R, et on voit qu'il y a des suggestions. Donc, on arrive à la suggestion de average, puis ce qui est curieux, c'est que la description de la fonction, elle, est en français, là, donc valeur numérique moyenne d'un ensemble de données, mais le nom de la fonction est en anglais. Donc, tout est en français, sauf mes noms de fonctions présentement. Mais donc, ça correspond à ce que je veux faire. Je clique là-dessus. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir sélectionner mon étendue de données sur lequel je veux faire ma moyenne, exactement comme dans Excel.
Ensuite, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Enter et ça me calcule ma moyenne. Si je veux faire l'écart type, on appuie de nouveau sur égal pour passer en mode calculatoire. Puis l'écart type en anglais, c'est Standard Deviation. Et pour le calcul, là, souvent les fonctions d'écart type, ça va être STDEV. Et là, je choisis STDEV pour Standard Deviation. Et je viens encore là choisir mes données. Ça me calcule mon écart type. Donc, les fonctions à retenir, c'est sum, SUM, qui fait la somme, average, qui fait la moyenne, et STDEV, qui fait l'écart type.